Chapitre 237. Jésus, Jean et Manahan. Ils sont déjà dans les terres qui se ressentent du voisinage de la mer Morte, en dehors de toute piste, se dirigeant directement vers le nord-est. À part l'aspérité du terrain rempli de pierres coupantes et de cristaux de sel, et couvert d'herbes basses et épineuses, la marche est bonne et surtout tranquille, car à perte de vue, il n'y a pas âme qui vive, et la température est douce, et le terrain est sec. Ils parlent entre eux. Ils doivent avoir trouvé, les jours précédents, des bergers, et avoir séjourné parmi eux, car ils en parlent. Ils parlent aussi d'un enfant guéri. Doucement, en s'aimant, même quand ils se taisent, ils se parlent avec leur cœur, en se regardant avec le regard de quelqu'un qui est heureux d'être avec un ami bien-aimé. Ils s'assoient pour se reposer et prendre un peu de nourriture, se remettent en route, toujours avec cet air paisible qui donne la paix à mon cœur, rien qu'à les voir. Ici se trouve Galgala, dit Jésus, en montrant en avant un groupe de maisons qui reflètent leur blancheur au soleil sur un monticule vers le nord-est. Désormais, nous approchons du fleuve. Jean demande: et nous entrons à Galgala pour la nuit? Non, Jean, j'ai évité intentionnellement toute ville, et je vais éviter aussi celle-là. Si nous trouvons quelque autre berger, nous irons avec lui. Si nous voyons près de la route que nous allons bientôt atteindre des caravanes sur le point de s'arrêter pour la nuit, nous demanderons d'être accueillis sous leur tente. Les nomades du désert sont toujours hospitaliers, et c'est l'époque où on les rencontre facilement. Si personne ne nous reçoit, nous dormirons à la belle étoile, unis tous les deux sous nos manteaux, et nous serons veillés par les anges. Oh oui, tout sera toujours meilleur que la nuit de tristesse de la dernière nuit que j'ai passée là-bas à Bethléem. Mais pourquoi n'es-tu pas venu à moi tout de suite? Parce que je me sentais coupable, et puis je disais aussi: Jésus est si bon qu'il ne me grondera pas, mais au contraire me consolera, comme tu as fait. Et alors, la pénitence que je voulais faire, où serait-elle allée? Nous l'aurions faite ensemble, Jean. Moi aussi je suis resté sans nourriture et sans feu, malgré les aliments et le bois trouvés le matin. Oui, mais quand on est avec toi, il n'y a plus rien, rien. Quand je suis avec toi, je ne souffre plus de rien. Je te regarde, je t'écoute, et je suis tout à fait heureux. Je le sais, et je sais aussi qu'en personne ma pensée ne s'imprime comme en mon Jean, et je sais aussi que tu sais comprendre et te taire quand il y a lieu. Tu me comprends, oui, parce que tu m'aimes. Jean, écoute-moi. D'ici quelque temps. Quoi, Seigneur? Demande tout de suite Jean, en l'interrompant, en le saisissant par le bras, en l'arrêtant pour le regarder en face, avec des yeux effrayés et interrogateurs, et son visage devenu blême. D'ici quelque temps, cela fait 3 ans que j'évangélise. Tout ce qu'il fallait dire aux foules, je l'ai dit. Désormais, celui qui veut m'aimer et me suivre a tous les éléments pour le faire avec assurance. Les autres, quelques-uns seront persuadés par les faits, la plupart resteront sourds, même devant ceux-ci. Mais à ces derniers, j'ai peu de choses à dire, et je les dirai, car la justice aussi doit être sauvegardée, en plus de la miséricorde. Jusqu'à présent, la miséricorde s'est tue bien des fois, et sur beaucoup de choses. Mais avant de se taire pour toujours, le Maître parlera aussi avec la sévérité d'un juge. Mais je ne voulais pas te parler de cela. Je voulais te dire que sous peu, ayant dit au troupeau tout ce qu'il fallait dire pour qu'il m'appartienne, je me recueillerai beaucoup pour prier et me préparer. Et quand je ne prierai pas, je me consacrerai à vous.
Comme j'ai fait au début, je ferai aussi à la fin. Les femmes disciples viendront, ma mère viendra, nous nous préparerons tous à la Pâque. Jean, je te demande dès maintenant de te consacrer beaucoup à ses disciples, à ma mère en particulier. Monseigneur, mais que puis-je donner à ta mère qu'elle ne possède déjà surabondamment, et au point d'en avoir à donner à nous tous? Ton amour. Suppose que tu es pour elle comme un second fils. Elle t'aime et tu l'aimes. Vous avez un unique amour qui vous unit, l'amour pour moi. Moi, son fils selon la chair et le cœur, je serai toujours plus absent, absorbé dans mes occupations, et elle souffrira parce qu'elle sait. Elle sait ce qui va arriver. Tu dois la consoler aussi à ma place, devenir tellement son amie qu'elle puisse pleurer sur ton cœur et en avoir du réconfort. Elle n'est pas pour toi une inconnue, ma mère. Tu as déjà vécu avec elle, mais c'est autre chose de le faire comme disciple qui aime d'un amour respectueux la mère de son maître, et autre chose de le faire en fils. Je veux que tu le fasses en fils, pour qu'elle souffre un peu moins quand elle ne m'aura plus. Seigneur, tu vas mourir, tu parles comme quelqu'un qui va mourir, tu m'affliges. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois que je dois mourir. C'est comme si je parlais à des enfants distraits ou qui n'arrivent pas à comprendre. Oui, je vais à la mort, je le dirai aussi aux autres, mais plus tard. À toi, je le dis maintenant. Souviens-t'en, Jean. Je m'efforce de me rappeler tes paroles, toujours, mais celle-là est si douloureuse. Que tu fais tout ce que tu peux pour l'oublier, veux-tu dire? Pauvre enfant, ce n'est pas toi qui oublies, toi qui te rappelles, ce n'est pas toi par ta volonté, c'est ton humanité même qui ne peut se rappeler cette chose trop grande pour qu'elle puisse la supporter, la chose trop grande, et tu ne sais même pas complètement combien elle sera grande, monstrueuse, la chose trop grande qui t'étourdit comme une masse tombée de haut sur ta tête. Et pourtant, c'est ainsi. Bientôt, désormais, je vais aller à la mort, et ma mère restera seule. Je mourrai avec une goutte de douceur dans mon océan de douleur, si je vois en toi un fils pour ma mère. Ô Monseigneur, si je suis capable, s'il ne m'arrive pas comme à Bethléem, oui, je le ferai, je veillerai avec un cœur de fils. Mais que pourrais-je lui donner qui la console si elle te perd, toi? Que pourrais-je lui donner si moi aussi je suis comme quelqu'un qui a tout perdu, que la douleur abrutit? Comment ferais-je, moi qui n'ai pas su veiller et souffrir maintenant, dans le calme, pendant une nuit, et pour un peu de faim? Comment ferais-je? Ne t'agite pas, prie beaucoup en ce temps-ci, je te garderai beaucoup avec moi et avec ma mère. Jean, tu es notre paix, et tu le seras encore alors. Ne crains pas, Jean, ton amour fera tout. Oh oui, Seigneur, garde-moi beaucoup avec toi. Moi, tu le sais, je ne tiens pas à paraître, à faire des miracles. Je veux, et je sais seulement aimer. Jésus dépose encore un baiser sur son front vers les tempes, comme dans la grotte. Ils sont en vue de la route qui va au fleuve. Ici, il y a des pèlerins qui aiguillonnent leur monture ou qui hâtent leur marche pour être avant la nuit dans les endroits où on peut s'arrêter. Mais tous s'en vont emmitouflés, car après le coucher du soleil, le froid devient rigoureux et personne ne remarque les deux voyageurs qui vont rapidement vers le fleuve. Un cavalier, au trot soutenu, presque au galop, les rejoint et les dépasse, et s'arrête après quelques mètres
à cause d'un encombrement d'ânes près d'un petit pont, à cheval sur un gros ruisseau, qui veut se donner des airs de torrent, et qui s'en va, en écumant, vers le Jourdain ou la mer Morte. Pendant qu'il attend son tour pour passer, il se retourne et a un geste de surprise. Il descend de selle, et en tenant son cheval par les rênes, il revient en arrière vers Jésus et Jean, qui ne l'ont pas remarqué. « Maître, comment donc es-tu ici, et seul avec Jean ?» demande le cavalier, en rejetant en arrière les bords de son couvre-chef qui était baissé sur son visage pour servir de capuchon, et je pourrais dire de masque pour le protéger du vent et de la poussière. Le visage brun et viril de Manahan apparaît. « Paix à toi, Manahan, je vais vers le fleuve pour le passer, mais je doute que je puisse le faire avant la nuit. Et toi, où allais-tu ?»« À Macquéronte, dans la dégoûtante tanière. Tu n'as pas où dormir? Viens avec moi. Je me rendais vivement à une auberge sur la route des caravanes, ou, si tu préfères, je vais dresser la tente sous les arbres du fleuve. J'ai sur la selle tout ce qu'il faut. Je préfère cela, mais toi, certainement, tu préférerais l'auberge. C'est toi que je préfère, mon Seigneur. Je regarde comme une grande grâce de t'avoir rencontré. Allons-y alors. Je connais les rives du fleuve comme si c'étaient les couloirs de ma maison. Au pied des coteaux de Galgala, il y a un bois, à l'abri des vents, avec de l'herbe en abondance pour ma bête, et du bois pour faire du feu. Nous y serons bien. Ils s'en vont rapidement, en tournant vraiment du côté de l'Orient et en quittant la route qui va au Gué ou à Jéricho. Ils arrivent bientôt à la lisière d'un bois touffu qui descend des pentes du coteau et s'étend sur la plaine vers les rives. « Je vais à cette maison, on me connaît, je vais demander du lait et de la paille pour tous, » dit Manahan, en s'en allant avec son cheval, et il revient même vite, suivi de 2 hommes qui portent des bottes de paille sur leurs épaules et un petit seau de cuivre rempli de lait. Ils entrent sous le bois sans parler. Manahan fait jeter la paille par terre et congédie les 2 hommes. Des poches de la selle, il sort l'amadou et le briquet, et il fait du feu avec les nombreuses branches qui sont sur le sol. Le feu réjouit et réchauffe. Le chaudron, placé sur 2 pierres que Jean a apportées, chauffe, et pendant ce temps, Manahan, après avoir enlevé la selle du cheval, monte la tente moelleuse de poils de chameau, en la liant à 2 piquets enfoncés dans le sol et en l'appuyant au tronc robuste d'un arbre centenaire. Il étend sur l'herbe une peau de brebis qui était aussi attachée à l'arçon, y place la selle et dit « Maître, viens, c'est un abri de cavalier du désert, mais il protège de la rosée et de l'humidité du sol. Pour nous, la paille suffira. Et je t'assure, maître, que les tapis précieux et les baldaquins, les sièges du palais royal me semblent moins, beaucoup moins beaux que ton trône, et que cette tente et cette paille, et les mets succulents que plus d'une fois j'ai goûtés n'auraient jamais eu la saveur du lait et du pain que nous allons prendre ensemble là-dessous. Je suis heureux, maître. » Moi aussi, Manahan, et Jean aussi certainement. La Providence nous a réunis ce soir pour notre commune joie. Ce soir et demain, maître, et aussi après-demain, jusqu'à ce que je te sache en sûreté parmi tes apôtres. Je pense que tu vas les rejoindre. Oui, je vais les retrouver. Ils m'attendent dans la maison de Salomon. Manahan le regarde, puis il dit « Je suis passé à Jérusalem, et j'ai été informé par Béthanie, et j'ai compris pourquoi tu ne t'y étais pas arrêté. Tu fais bien de te retirer. Jérusalem est un corps rempli de poison et de pourriture, plus que le pauvre Lazare. Tu l'as vu? Oui, affligé par les tourments du corps et par ceux du cœur pour toi. Il meurt très affligé, Lazare,
mais je voudrais mourir, moi aussi, plutôt que de voir le péché de nos compatriotes. » Jean, qui surveille le feu, demande: « Elle était en fermentation, la ville ?» ?»« Très, divisée en 2 parties, et, chose étrange, les Romains ont usé de clémence envers certains arrêtés pour sédition la veille. On dit en secret que c'est pour ne pas augmenter l'agitation. On dit aussi que le proconsul viendra bientôt à Jérusalem plus tôt que prévu. Sera-ce un bien? Je ne sais. Je sais que certainement Hérode l'imitera, et ce sera certainement un bien pour moi, car je pourrai être près de toi. Avec un bon cheval, et les écuries de l'Antipas ont de rapides chevaux arabes, ce sera vite fait d'aller de la ville au fleuve, si tu t'y arrêtes. » »« Oui, je m'y arrête, pour l'instant du moins. » Jean apporte le lait chaud dans lequel chacun trempe son pain après que Jésus est offert et béni. Manahan offre des dattes blondes comme du miel. Jean, étonné, demande: « Mais où avais-tu tant de choses ?» ?»« La selle d'un cavalier est un petit marché, Jean. Il y a de tout pour l'homme et pour la bête, » répond Manahan avec un sourire franc sur son visage brun. Il réfléchit un moment, puis il demande: « Maître, est-il permis d'aimer les animaux qui nous servent et qui si souvent le font avec plus de fidélité que l'homme ?» ?»« Pourquoi cette question ? » ?»« Parce que récemment, j'ai essuyé des mépris et des reproches de la part de certains qui m'ont vu recouvrir avec la couverture qui maintenant nous sert de tente mon cheval tout en sueur de la course qu'il avait faite. » »« Et ils ne t'ont pas dit autre chose ?» Manahan interdit, regarde Jésus et se tait. « Parle avec sincérité, ce n'est pas murmurer et ce n'est pas m'offenser de dire ce qu'ils ont dit pour lancer une nouvelle poignée de boue contre moi. »« Maître, tu sais tout, vraiment tu sais tout, et il est inutile de vouloir te cacher nos pensées ou celles des autres. Oui, ils m'ont dit: on voit que tu es un disciple de ce Samaritain, tu es un païen comme lui qui viole même les sabbats pour se rendre impur en touchant des animaux impurs. » Jean s'écrie: « Ah, c'était sûrement Ismaël !» »« Oui, et d'autres avec lui. » J'ai répliqué: « Je vous comprendrais si vous me disiez que je suis impur parce que je vis auprès de la cour d'Antipas, et non pas parce que j'ai soin d'un animal qui a été créé par Dieu. » Ils m'ont répondu, car dans le groupe il y avait aussi des Hérodiens: « Il est facile d'en voir depuis quelque temps, et cela aussi est absolument étonnant, car auparavant il y avait entre eux une brouille sérieuse. » Ils m'ont répondu: « Nous ne jugeons pas les actions de l'Antipas, mais les tiennes. Jean le Baptiste lui-même était à Macéronte, et il avait des relations avec le roi, mais il est toujours resté injuste. Toi, au contraire, tu es un idolâtre. » Les gens se groupaient, et je me suis arrêté pour ne pas les exciter. Depuis quelque temps, certains de tes faux fidèles entretiennent cette excitation, en poussant la foule à se révolter contre ceux qui s'opposent à toi. Ou d'autres commettent des injustices en se disant tes disciples envoyés par toi. Jean agité demande: « Mais c'en est trop, maître, jusqu'où iront-ils » ? Pas au-delà de la limite qu'ils pourront atteindre. Au-delà de cette limite, c'est moi seul qui m'avancerai, et la lumière resplendira, et personne ne pourra plus douter que je suis le Fils de Dieu. Mais venez ici près de moi, et écoutez. Auparavant, alimentez le feu. » Les deux, bien contents, se jettent sur l'épaisse peau de brebis étendue sur le sol sous les pieds de Jésus, qui est assis sur la selle écarlate contre la tente appuyée au tronc de l'arbre. Manahan est presque allongé, le coude appuyé au sol, la tête appuyée sur la main, les yeux dans les yeux de Jésus. Jean est assis sur ses talons et appuie sa tête contre la poitrine de Jésus, l'entourant d'un bras dans sa pose habituelle. Jésus commence.
Quand le Créateur eut créé la création, et lui eut donné pour roi l'homme créé à son image et à sa ressemblance, il montra à l'homme toutes les créatures créées, et il voulut que l'homme leur donnât un nom pour les distinguer les unes des autres. Et on lit dans la Genèse que tout nom qu'Adam donna aux animaux était bon, c'était le vrai nom. Et on lit encore dans la Genèse que Dieu, ayant créé l'homme et la femme, dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, pour qu'il soit le maître des poissons de la mer, des volatiles du ciel, des bêtes et de toute la terre, et des reptiles qui rampent sur elle. » Et quand il eut créé une compagne pour Adam, la femme, faite comme lui à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme il ne convenait pas que la tentation aux aguets tentât et corrompit encore plus hideusement le mâle créé à l'image de Dieu, Dieu dit à l'homme et à la femme « Croissez, multipliez-vous, et remplissez la terre, et faites en sorte qu'elle vous soit soumise, et soyez les maîtres des poissons de la mer, des volatiles du ciel, et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. » Et il dit encore « Voilà que je vous ai donné toutes les plantes qui font une semence sur la terre, et tous les arbres qui ont en eux la semence de leur espèce, pour qu'ils servent de nourriture à vous et à tous les animaux de la terre, et aux oiseaux du ciel, et à ce qui se meut sur la terre, et à, en soi, une âme vivante, pour qu'ils aient la vie. » Les animaux et les plantes, et tout ce que le Créateur a créé pour l'utilité de l'homme, représentent donc un don d'amour et un patrimoine donné en garde par le Père à ses fils, afin qu'ils en usent dans leur intérêt et avec gratitude envers celui qui a donné toute providence. Il faut donc les aimer et les traiter avec un soin convenable. Que diriez-vous d'un fils auquel le Père a donné des vêtements, des meubles, de l'argent, des champs, des maisons, en lui disant « Je te les donne pour toi et pour tes descendants, pour que vous ayez de quoi être heureux. Usez de tout cela avec amour, en souvenir de mon amour qui vous le donne. » Et si ensuite il laissait tout tomber en ruine, ou dilapidait tous ses biens, vous diriez qu'ils n'ont pas fait honneur à leur père, et qu'ils n'ont pas aimé leur père et ses dons. Pareillement, l'homme doit avoir soin de ce que Dieu, avec un soin providentiel, a mis à sa disposition. Soin ne veut pas dire idolâtrie, ni affection déréglée pour les bêtes ou les plantes, ou quelque autre chose. Soin veut dire sentiment de pitié et de reconnaissance pour les choses de moindre importance qui nous servent et qui ont leur vie, c'est-à-dire leur sensibilité. L'âme vivante des créatures inférieures dont parle la Genèse n'est pas une âme telle que celle de l'homme. C'est la vie, simplement la vie, c'est-à-dire d'être sensible aux choses actuelles, tant matérielles qu'affectives. Quand un animal est mort, il est insensible, car avec la mort, pour lui, c'est la vraie fin. Il n'y a pas d'avenir pour lui, mais tant qu'il est vivant, il souffre de la faim, du froid, de la lassitude, et il est sensible aux blessures, à la souffrance, à la jouissance, à l'amour, à la haine, à la maladie et à la mort. Et l'homme, en souvenir de Dieu qui lui a donné ce moyen pour rendre moins dur son exil sur la terre, doit être humain envers les serviteurs inférieurs que sont pour lui les animaux. Dans le livre de Moïse, n'est-il pas prescrit, peut-être, d'avoir des sentiments d'humanité, même pour les animaux, que ce soit volatiles ou quadrupèdes? En vérité, je vous dis qu'il faut savoir regarder avec justice les œuvres du Créateur. Si on les regarde avec justice, on voit qu'elles sont bonnes, et une chose bonne doit toujours être aimée. On voit que ce sont des choses données à bonne fin et par une impulsion d'amour, et que comme telles, nous devons les aimer en voyant, au-delà de l'être fini, l'être infini qui les a créés pour nous.
on voit que ce sont des choses utiles et qui, comme telles, doivent être aimées. Rien, rappelez-vous le bien, n'a été fait sans but dans l'univers. Dieu ne perd pas sa parfaite puissance en des choses inutiles. Ce brin d'herbe n'est pas moins utile que le tronc puissant auquel s'appuie notre asile temporaire. La goutte de rosée, la petite perle de givre, ne sont pas moins utiles que l'immense mer. Le moucheron n'est pas moins utile que l'éléphant, et le ver qui vit dans la boue n'est pas moins utile que la baleine. Il n'y a rien d'inutile dans la création. Dieu a tout fait à bonne fin, par amour pour l'homme. L'homme doit user de tout avec une intention droite et avec amour pour Dieu, qui lui a donné tout ce qui existe sur la terre, pour que ce soit soumis au roi de la création. Jésus dit: Tu as dit, ô Manahan, que l'animal sert souvent mieux les hommes que les hommes. Je dis que les animaux, les plantes, les minéraux, les éléments sont tous supérieurs à l'homme pour l'obéissance, en suivant passivement les lois de la création ou en suivant activement l'instinct qu'a mis en eux le Créateur, ou en se prêtant à la domestication dans le but pour lequel ils ont été créés. L'homme, qui devrait être la perle de la création, en est trop souvent la laideur. Il devrait être la note qui répond davantage au cœur des êtres célestes pour louer Dieu, et trop souvent il est la note discordante qui lance des imprécations ou des blasphèmes, ou se révolte, ou dédie son chant à la louange de la créature au lieu de l'adresser au Créateur. L'idolâtrie par conséquent, donc l'offense, donc la souillure, et cela c'est le péché. Sois donc en paix, Manahan. Ta pitié pour un cheval qui est trempé de sueur pour t'avoir servi n'est pas un péché. Le péché, ce sont les larmes que l'on fait verser à ses semblables et les amours effrénés qui sont une offense envers Dieu, qui est digne de tout l'amour de l'homme. Mais en restant près de l'Antipas, est-ce que je pêche? Dans quel but y restes-tu? Par plaisir? Non, maître, pour veiller sur toi, tu le sais. Maintenant aussi j'y allais pour cela, car je sais qu'ils ont envoyé des messagers à Hérode pour l'exciter contre toi. Et alors, il n'y a pas de péché. N'aimerais-tu pas mieux rester avec moi dans ma pauvreté de vie? Et tu me le demandes, je l'ai dit au début, cette nuit, sous la tente, la pauvre nourriture que nous avons mangée sont incomparables pour moi. Oh, si ce n'était que pour écouter les sifflements des serpents, il faut rester près de leur tanière. Je resterai avec toi. J'ai compris la vérité de ta mission. Je me suis trompé un jour, mais cela m'a servi à comprendre, et je ne sortirai plus de la justice. Tu vois, il n'y a rien d'inutile. Même l'erreur pour celui qui tend au bien est un moyen pour le bien. L'erreur tombe comme l'enveloppe d'une chrysalide, et voilà que sort le papillon qui n'est pas difforme, qui ne pue pas, qui ne rampe pas, mais vole pour chercher les calices des fleurs et les rayons de la lumière. Et les âmes qui sont bonnes sont ainsi. Elles peuvent se laisser, pour un moment, envelopper par les misères et les difficultés mortifiantes, mais ensuite elles s'en dégagent et volent de fleur en fleur, de vertu en vertu, vers la lumière, vers la perfection. Louons le Seigneur pour ses œuvres de continuelle miséricorde qui agissent même à l'insu de l'homme, dans le cœur de l'homme et autour de lui. Et Jésus prie, se mettant à genoux, car la tente basse et étroite ne permet pas d'autre position. Puis, après avoir alimenté le feu devant la tente, attaché le cheval, il se prépare au repos, se promettant de veiller à tour de rôle sur le feu et l'animal, sur lequel Manahan a jeté la lourde toison pour lui servir de couverture
et le protéger de la fraîcheur de la nuit. Jésus et Manahan se jettent sur la litière de paille et s'enveloppent dans leurs manteaux pour dormir. Jean, craignant d'être pris par le sommeil, fait les 100 pas en dehors de la tente pour nourrir le feu et surveiller le cheval, qui le regarde de son œil noir intelligent et bat le sol en mesure avec son sabot, en secouant la tête, faisant retentir les chaînettes d'argent de son harnachement et en broutant les tiges aromatiques de fenouil sauvage poussées au pied de l'arbre auquel il est attaché. Et comme Jean lui en offre de plus belles, poussées un peu plus loin, il hennit de plaisir et il cherche à frotter ses naseaux doux et roses contre le cou de l'apôtre. Au loin, dans le grand silence de la nuit, on entend venir le calme bruissement du fleuve. Jésus dit : « Et même la 3e année de vie publique prend fin. Maintenant arrive la période préparatoire à la Passion, celle dans laquelle, en apparence, tout semble se borner à un petit nombre d'actions et à un petit nombre de personnes. C'est comme si ma figure et ma mission s'estompaient. En réalité, celui qui paraissait vaincu et écrasé était le héros qui se préparait à l'apothéose, et autour de lui, ce n'étaient pas les personnes, mais les passions des personnes qui se concentraient et se portaient à leurs limites extrêmes. Tout ce qui a précédé, et qui peut-être pour certains épisodes a paru sans but pour des lecteurs mal disposés ou superficiels, s'éclaire ici d'une lumière sombre ou resplendissante, et surtout les figures les plus importantes, celles que beaucoup ne veulent pas reconnaître utiles à connaître, justement parce que s'y trouvent les leçons pour les maîtres de maintenant, qui ont plus que jamais besoin d'être instruits pour devenir de vrais maîtres de l'esprit. Comme je l'ai dit à Jean et à Manahan, rien n'est inutile de ce que Dieu fait, pas même le mince brin d'herbe. Ainsi, il n'est rien de superflu dans ce travail, ni les figures resplendissantes, ni celles qui sont faibles et ténébreuses. Au contraire, pour les maîtres de l'esprit, les figures faibles et ténébreuses sont d'une plus grande utilité que les figures bien dessinées et héroïques. Comme du haut d'une montagne, près du sommet, on peut embrasser toute la configuration de la montagne et la raison d'être des bois, des torrents, des prés et des pentes pour arriver de la plaine au sommet et d'où on voit toute la beauté du panorama, et plus on se persuade fortement que les œuvres de Dieu sont toutes utiles et superbes, et que l'une sert et complète l'autre, et que toutes concourent pour former la beauté de la création. De la même façon, pour celui qui a l'esprit droit, la diversité des figures, des épisodes, des leçons de ces 3 années de vie évangélique, contemplées comme du haut du sommet du mont de mon œuvre de maître, servent à donner la vision exacte de ce complexe politique, religieux, social, collectif, spirituel, égoïste, jusqu'au crime ou altruiste, jusqu'au sacrifice, où je fus un maître et où je suis devenu rédempteur. Le caractère grandiose du drame ne se voit pas dans une seule scène, mais dans toutes les parties de ce drame. La figure du protagoniste émerge des lumières diverses dont l'illuminent les parties secondaires. Désormais, près du sommet, et le sommet c'était le sacrifice pour lequel je m'étais incarné, une fois dévoilés tous les replis secrets des cœurs et toutes les menées des sectes, il n'y a qu'à faire comme le voyageur arrivé près de la cime, regarder toutes les choses et tous les gens, connaître le monde hébraïque, connaître ce que j'étais, l'homme au-dessus des sens, de l'égoïsme, de la rancœur, l'homme qui a dû être tenté par tout un monde pour la vengeance, le pouvoir, même les joies honnêtes du mariage et du foyer,
qui a dû tout supporter pour vivre au contact du monde et en souffrir, car infinie était la distance entre l'imperfection et le péché du monde, et ma perfection, et qui, à toutes les voies, à toutes les séductions, à toutes les réactions du monde, de Satan et du moi, a su répondre non, et rester pur, doux, fidèle, miséricordieux, humble, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Comprendra-t-elle tout cela, la société de maintenant à laquelle je donne cette connaissance de moi-même pour la rendre forte contre les assauts de plus en plus violents de Satan et du monde? Aujourd'hui aussi, comme il y a maintenant 20 siècles, il y aura la contradiction parmi ceux pour qui je me révèle. Je suis encore une fois un signe de contradiction, mais non pas moi, par moi-même, mais par rapport à ce que je suscite en eux. Les bons, ceux de bonne volonté, auront les réactions bonnes des bergers et des humbles. Les autres auront des réactions mauvaises comme les scribes, les pharisiens, les sadducéens et les prêtres de ce temps. Chacun donne ce qu'il a. Le bon qui vient au contact des mauvais déchaîne en eux un bouillonnement de plus grande perversité. Et le jugement sera déjà fait pour les hommes, comme il le fut le vendredi de la Parascève, d'après la manière dont ils auront jugé, accepté et suivi le Maître qui, dans une nouvelle tentative d'infinie miséricorde, s'est fait connaître une fois encore. À ceux qui ouvriront les yeux et me reconnaîtront et diront « C'est lui, était-ce pour cela que notre cœur brûlait dans notre poitrine pendant qu'il nous parlait et nous expliquait les Écritures ?» Ma paix à eux et à toi, petit, fidèle, affectueux Jean.